On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Changer, quelque part, on perd parfois quelque chose pour en avoir une autre. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et c'est là que le saut est indispensable. Et en fait, cette peur, il faut pouvoir la surmonter. Et la surmonter, c'est un peu réfléchir sur ce qu'on va gagner, ce qu'on pourrait vraiment gagner, et parfois aussi réfléchir sur on va perdre ça, mais est-ce que c'est vraiment une perte? Au fond, ça m'engage à quoi de rester là-dedans? Quelles sont les souffrances que je vais encore me taper pendant toute une vie? Quels sont encore les regrets que je vais avoir pendant toute une vie? On le voit parfois, des cadres de grosses entreprises qui, eux-mêmes, vers 45, 50 ans, se posent la question, mais oui, je suis là dans une grande entreprise et au fond, j'ai envie de lancer mon truc. Et puis, ils attendent. Et puis, à un certain moment, ça devient le regret. Et ceux qui font le saut, parfois gagnent même un peu moins. Mais encore l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui venait d'une très très grande banque et qui a fait ce saut vers l'âge de 48 ans. Et 10 ans après, il m'a dit, au fond, je ne gagne pas autant, mais je suis heureux. Mais il a gagné le bonheur. Mais il a peut-être perdu la routine, tout ce qui était, parfois même l'échec, où il a perdu, je dirais, quelque chose auquel il ne tenait pas tellement. Une chose que je n'ai pas encore faite et que j'aimerais faire, que j'oserais faire, je crois que j'oserais faire, je me sens maintenant à l'aise pour le faire, c'est de parler, de nourrir les gens, de nourrir les gens de la connaissance d'eux-mêmes et les éveiller à ça, mais pour des grandes foules, voilà. Pour des très grandes foules, ou en tout cas pour des gens influents, que ce soit devant le Sénat, devant l'ONU, devant des publics qui sont responsables, qui ont une responsabilité face à l'humanité. Des gens qui ont, lorsqu'ils prennent des décisions, ça a une importance pour beaucoup de gens. Je crois que c'est ceux-là qu'il faut aujourd'hui vraiment éveiller, parce que c'est vrai que c'est un monde dans lequel on rencontre encore beaucoup d'ego, peu de connaissance de soi, beaucoup de rapports de force. Or, les rapports de force sont destructeurs. Ce n'est pas avec cela qu'on va construire l'humanité. Au contraire, il faut coopérer. Donc, c'est un monde dans lequel je veux petit à petit vraiment rentrer et être moi-même pour dire ce que je ressens et pour leur faire éprouver, pour que, de façon émotionnelle, ils éprouvent qu'il y a des choses à changer pour le bien de l'humanité et de tous.